Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour à tous. Donc, dans le podcast Estime-toi, aujourd'hui, nous recevons Eliette qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Eliette est coach certifiée Mars et Vénus, c'est-à-dire qu'elle accompagne les femmes et les hommes à mieux se comprendre et à transformer leur schéma relationnel. Son approche, c'est de leur apporter de la clarté, leur permettre de définir une direction concrète et d'assumer la responsabilité de créer des relations plus épanouissantes. Eliette, qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers ce coaching un peu particulier qui traite des hommes et des femmes et de leurs relations? Voilà. Donc bonjour à tous et merci de m'accueillir Vanessa. Moi, ce qui m'a fait dans mon cheminement, me diriger vers ça, c'est ma propre histoire, d'un besoin impérieux de mieux comprendre, les hommes, de mieux comprendre tous les schémas qui se jouaient, dans ma famille et puis, en fait, prendre ma vie en main pour pouvoir lui donner un peu la direction que j'avais envie qu'elle suive. Voilà et donc OK. j'ai découvert ça, je suis retombée dans les livres, et les partages de John Gray, donc qui a écrit «Les hommes viennent de Mars, les Mmh. femmes viennent de Vénus» et ça m'a permis, de découvrir une nouvelle langue. J'ai appris à parler le langage homme et donc maintenant je suis bilingue et donc je suis aussi traductrice, voilà. D'accord, donc tu peux parler les 2 langues, Voilà, c'est ça le langage femme et le langage et homme. ça change tout, c'est vraiment impressionnant. OK, super, merci pour ça. Hem, J'aimerais que tu me dises pour toi, comme tu le sais, tu es sur un podcast sur l'estime de soi. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, s'estimer? Ah! Alors pour moi, dans ma perception aujourd'hui, s'estimer, c'est, heu qu'est-ce que je vais voir de moi-même quand je me regarde dans le miroir? Que ce OK. soit un miroir physique ou que ce soit dans le miroir des yeux de la personne avec qui je parle. Comment je me perçois moi-même à travers le regard de l'autre ou mon propre regard dans une situation. Ouais, pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment ça, venir jouer avec les miroirs et est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai besoin de prouver quelque chose à l'autre? Est-ce que j'ai besoin de me justifier d'être ici? Ou est-ce que juste je peux apprécier la relation, l'échange qui se fait avec légèreté? Est-ce que je suis toujours en train de me poser 1000 questions dans ma tête si je suis assez bien ou pas assez ou ci ou ça? Ouais, juste pouvoir se voir avec le plus de neutralité possible, pas comme quelque chose qui vient juger ou rabaisser ou élever, mais plutôt comme quelque chose qui vient révéler. OK, super. J'aime beaucoup cette, image du miroir, se regarder soi et comment les autres, nous regardent. C'est très éclairant. Avant qu'on aille plutôt sur justement la différence homme-femme qui est notre sujet, de l'épisode du jour, j'aimerais te demander toi, où tu en es par rapport à toi avec ton estime de toi? Comment tu te sens? Mon estime de moi aujourd'hui, je pourrais dire qu'elle grandit tous les jours Mmh. avec les différentes personnes, que je choisis d'avoir autour de moi. OK. Ça a été un vrai challenge pour moi, jusqu'à maintenant parce que les gens que j'avais autour de moi n'étaient pas des gens qui me voyaient pour qui je suis ou en tout cas de comment moi je me vois et donc aujourd'hui de pouvoir m'entourer de personnes qui me voient comme moi je me vois ou dans ce que j'ai envie de partager en tout cas, ça me permet d'avoir une meilleure estime de moi-même et de savoir là où j'en suis aujourd'hui. OK, donc là, tu mets en avant l'impact que peut avoir le regard des autres sur notre propre estime de soi. Mmh, tout à fait. OK, merci pour ce partage et donc toi qui es une expert, de la différence entre les hommes et les femmes, de ton point de vue, quelle est la différence, tu vois, pour les hommes et les femmes de leur relation à leur propre estime de soi? Mmh, alors, cette différence, elle va venir à plusieurs niveaux. Hem, Ça va être sur
Un homme, il va plutôt avoir une estime de lui sur ce qu'il réalise, Mmh. tandis qu'une femme, elle va plutôt avoir une estime d'elle-même sur son entourage, sur comment sont toutes les personnes avec qui elle va interagir. C'est ça qui va être vraiment le plus important. Et ensuite, comment ça vient agir, sur l'homme et sur la femme? Bah, déjà, ça va en grande partie dépendre, de comment ils ont été vus, perçus par leur entourage étant petits. Moi, Mmh. c'est un peu là que se construit la base de l'estime de soi et ensuite, comment ils ont cheminé à partir de là, jusqu'à où ils en sont aujourd'hui. Et autant j'ai envie de dire que ça prend sa base dans les premiers mois de gestation, enfin vraiment dans la phase de la grossesse. C'est là où une grande partie de l'estime va se construire en fonction du regard que déjà notre mère, notre père vient poser sur nous dans le ventre. Et puis ensuite, bah, les différences entre les hommes et les femmes, elles vont plus se faire entre eux, pour les hommes, les actes, ce qu'ils vont réussir à réaliser et les femmes, plus comment elles vont se sentir soutenues, connectées avec tout leur environnement. OK. Donc là, tu nous as parlé de la période de gestation, mais j'imagine que l'éducation, parce qu'on n'éduque pas de la même façon les hommes et les femmes, a sûrement un impact aussi sur cette relation où tu dis: «Il y a une différence, les hommes sont plutôt dans les actes et les femmes plutôt dans l'image». Et à ton avis, quel rôle joue, l'éducation? Alors l'éducation, elle a un très grand rôle à jouer. On le voit surtout aujourd'hui où on a envie que, les garçons jouent, aux mêmes choses que les filles et que les filles jouent aux mêmes choses que les garçons. Globalement, si on laisse des enfants avec, des jeux comme ça, il va pouvoir y avoir un équilibre si ils voient leurs 2 parents faire la même chose. Si Mmh. parce que les enfants reproduisent, donc on peut, amener des choses, des envies mentales, on va dire, dans l'éducation des enfants. Cependant, si les parents n'appliquent pas ce qu'ils disent, ben, l'enfant va juste reproduire ce que font les parents. Donc si cet équilibre n'est pas Mmh. déjà mis en place entre les parents, il on va le voir chez l'enfant dans sa manière de jouer et cetera. OK, très clair. Moi, je me questionne sur, donc on doute tous et quand notre estime de soi est un peu fragile, on va avoir peut-être d'autant plus de doutes. Est-ce que les hommes et les femmes réagissent pareil par rapport à ces doutes ou face à ces doutes? Non, parce que leurs doutes, ils vont pas venir tout à fait aux mêmes endroits. En fait, OK. un homme, il va avoir tendance, il va avoir besoin qu'on minimise ses erreurs et qu'on accepte et Mmh. qu'on apprécie ses excuses. Ça, c'est des choses qui mettent l'homme dans une très, très grande vulnérabilité et donc quand nous, en tant que femme, en tant que compagne, que partenaire, on va accepter qu'il y ait des erreurs, accepter qu'il y ait des excuses et accepter surtout qu'on l'apprécie tel qu'il est, plutôt que de le juger ou de se plaindre de lui. Ça, on est très forte Mmh. pour ça en tant que femme, de se plaindre de ce qui n'est pas fait, parce que c'est comme ça que nous, Mmh. on grandit et du coup, ça, c'est très destructeur pour les hommes OK. et au contraire, pour la femme, ben, les doutes, ils vont revenir aussi par vagues avec nos cycles, avec la manière dont on est dans nos émotions et Ouais. cetera. On est des êtres cycliques en tant que femme, hein et donc Mmh. c'est important de rappeler que comme la femme est cyclique et qu'elle va passer par des creux de vague et ça, au moins minimum une fois par mois, heu, donc heu, là, les doutes, ils vont vraiment être à leur maximum quand on est au creux de vague et elle a besoin à ce moment-là d'être écoutée, d'être entendue et quelle que soit la situation, elle a besoin qu'on accepte son ressenti. Mmh. Elle a besoin de sentir que pour son conjoint, ses besoins sont une priorité. Elle a aussi besoin de prendre soin d'elle pour justement que ses doutes ne viennent pas, déborder sur tout le reste, tu vois? OK. Très clair. Donc la femme a besoin d'être écoutée et de se sentir écoutée et entendue et l'homme a plutôt besoin qu'on minimise ses erreurs, Ouais, il a besoin de se sentir nécessaire, en fait. de se sentir nécessaire, de se L'homme, sentir il a utile. vraiment besoin de se sentir nécessaire et la femme, elle a besoin de se sentir en lien et écoutée. Ça, c'est OK. vraiment une phrase clé qui est hyper, hyper importante. Ouais, ce qui veut dire que et c'est toute la difficulté, l'homme ou la femme va avoir du mal parfois à répondre aux attentes de son conjoint ou de sa conjointe dans les périodes de doute parce que c'est pas, ce que tu disais, son langage à C'est lui, ça, en on n'a pas fait. la traduction à Il ce comprend moment-là. pas. Ouais, il comprend pas, ce dont son ou sa conjointe a besoin. Mmh. C'est ça et puis Très il y a vraiment,
la manière d'aller les traverser, ces doutes, ça va aussi être lié à la manière dont on peut être reçu par l'autre. Tu vas pas partager Mmh. tes doutes à tout le monde, tu vois? Tu vas pas, Mmh. la première personne que tu croises dans la rue, lui dire: «Ah salut, moi je doute de ça». On est dans une société qui est de plus en plus individualiste, où on a tendance Mmh. à sous-évaluer l'écoute et l'accueil de ce Mmh. que vit l'autre, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a 1000 trucs à faire, parce qu'on assume qu'on sait mieux que lui que lui ou qu'elle, ce qu'il est en train Mmh. de traverser. Et il y a cette phrase qui est importante, je pense, à observer et à retourner, en tout cas pour moi, c'est: «Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse». Je pense qu'on a Mmh. tous grandi avec cette phrase, en tout cas, on l'a tous entendue à divers moments de notre enfance. Mais j'aimerais plutôt la retourner et inviter à une autre, perception de: «OK, en fait, moi j'ai des besoins et je les connais pour moi, donc soit je peux les Mmh. partager, mais quand je suis en train d'écouter l'autre, prendre le temps de lui poser la question: "En fait, toi, dans ce moment-là, de quoi tu as besoin?" Pour que moi, qui là suis là pour prendre soin de toi, je puisse répondre à ton besoin avec ton langage et tes outils». Et ça, on peut aussi très bien le faire avec les enfants. Alors, il y a certains âges où ils sont trop petits pour pouvoir nommer leurs besoins, mais il y a Mmh. plein d'outils qui sont géniaux, comme des roues des émotions, des choses comme ça, et les enfants vont savoir, avec les images, ou une fois qu'ils ont le choix, aller chercher et tourner pour pouvoir dire ce qu'ils ressentent, là où ils en sont, ce dont ils ont besoin. Et je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça, où je vois avec ma fille, des fois, elle est en capacité de nommer des besoins, et quand elle nomme Mmh. ça, c'est à 10 000 lieues de ce que moi j'aurais pu imaginer. Parce que c'est un autre individu que moi, tu vois? Ouais, et donc en fait, le message, c'est, face à quelqu'un qui est dans le doute, l'idée, ça va être pas de pas interpréter, mais vraiment d'aller questionner quel est le besoin, qu'est-ce qui peut aider la personne à lever ses doutes et à se sentir mieux et à rebooster peut-être sa confiance en elle. C'est ça, ouais. Et qu'on soit un homme ou une femme, en Oui, fait. Mais si on est de sexe opposé, ça peut décupler l'écart d'interprétation ou de c'est perspective. ça. Dans la différence homme-femme, là, ça va plus être, on va pas venir poser les mêmes mots dans la manière Ouais. de créer Mmh. l'espace dans lequel la personne va pouvoir, se déposer puis grandir par elle-même. Parce qu'en fait, il y a que la Mmh. personne elle-même qui a ses propres outils. Tout ce qu'on peut faire en personne extérieure, c'est, comme tu dis, poser des questions et amener la personne à avoir sa propre réflexion à elle. Mmh. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que toi, dans les couples que tu as vu des couples où, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer pouvaient être liées à, tu vois, une estime de soi défaillante de l'un ou l'autre des membres? Mmh mh. Oh oui! Oh oui! Bah, question comme ça qui me vient. Mmh mh. Oui, oui, ça arrive beaucoup. Mmh. Ça arrive beaucoup, et évidemment, là, on revient sur les schémas d'enfance. De Typiquement, je pense à un couple, que j'ai accompagné, où, elle avait tendance à dire: «Mais enfin, tu fais pas les choses comme il faut», et cetera, et lui, il se mettait vraiment, en mode freeze, c'est-à-dire il y a plus rien de possible, il n'entend plus ce qui se passe autour, et cetera. Principalement parce que dans son enfance, quand il entendait là, tu vois, quand il entendait sa femme Mmh. parler, ça le ramenait à sa Mmh. mère, et donc ça le ramenait Mmh. au fait qu'il était jamais assez, que ça n'allait pas, qu'il faisait jamais les choses comme il faut, et donc il n'était plus en capacité d'entendre sa compagne. Et après trois Mmh. quatre mois d'accompagnement, ben, il a pu, heu, être, hem, témoin de sa propre évolution et de là où il en était réellement, et du coup se Mmh. rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, il pouvait écouter sa compagne sans rentrer dans la phase de petit garçon qui avait peur de sa mère quelque part, et aujourd'hui, c'est un homme métamorphosé, même physiquement, sa posture est complètement différente, tu vois? Donc ça Il peut assumer sa posture Mmh d'homme, mh. et il a plus besoin de redevenir le petit garçon, Complètement, complètement, OK, ouais. Et pour la femme, très clair. ça va être aussi, hem et non, il y a quelque chose qui est important, c'est que comme ces faibles estimes, elles vont pas toucher les mêmes domaines chez l'homme et chez la femme, ça Mmh. peut donner une sensation au sein du couple de: «En fait, là, tu fais vraiment l'enfant. J'ai pas envie d'être ta mère, ou j'ai pas Mmh. envie d'être ton père, c'est bon, qu'est-ce que tu fais tes crises émotionnelles là?» ou «Enfin, il faut tout ranger tes chaussettes et tout à ta place», tu vois? C'est ce Mmh. genre d'exemple-là qu'on Ouais. perçoit très bien. Et ben, en fait, pour la femme avec ces vagues émotionnelles-là, si elle est pas écoutée et accueillie, la pression qu'elle a intérieurement va continuer à monter de vague en vague émotionnelle. Et donc si cette vague, elle est jamais nettoyée, on va dire, et que ça s'accumule, bah, il y a un moment où ça va juste péter. Mmh. Et là, c'est pas cool pour personne, ni pour le couple, ni pour la famille, ni pour l'entourage. Et on va pouvoir,
Souvent on entend des hommes dire: «Ah mais qu'est-ce que tu es chiante» ou alors, «Tu pleures comme une enfant» ou des choses comme ça. Non, ça fait juste partie de la nature émotionnelle de la femme et en fait, une fois qu'elle a dit, qu'elle a processé par la parole ce qu'elle avait besoin de partager, bah, ça va mieux. OK. Ouais, c'est Instantanément. une sorte de libération Voilà, par la parole. voilà. OK, et ce qui est pas toujours facile parce que l'homme a pas toujours, cette capacité ou ce réflexe à écouter et à laisser, évacuer, en Parce fait. qu'il l'a pas appris et je te promets que Parce qu'il l'a pas au appris. moment où Mmh. on apprend à un homme à faire ça, la relation change. OK, Ouais, très clair. ouais. OK, super. Donc d'où l'intérêt dans un couple d'aller, tra pour sa vie de couple, mais enfin pour, sa vie ses relations, en général, mais plus particulièrement dans le couple, aller travailler sur renforcer son estime de Mmh soi mh. pour apporter, voilà, plus de stabilité au couple et C'est ça. super, ouais. Je me suis, questionnée, sur, l'impact des stéréotypes Mmh parce que mh. dès qu'on parle homme-femme, bah, voilà, on sait que, quand on est une femme, enfin moi en tant que femme, je suis soumise à des stéréotypes, je suis soumise à une sorte de pression sociale, d'attente sociale que j'imagine, hein, enfin ou en tout cas que moi je me mets moi-même et je voulais savoir, quelle influence pour toi ça peut avoir sur l'estime de soi? Mmh mh. Si tu penses que ça en a, hein? Oui, ça en a. Oui, 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 je pense que ça en a vraiment. Il y a j'ai juste envie de faire un petit pas de recul par rapport à ça, par rapport à là où on en est dans la société aujourd'hui, parce que c'est important de se rappeler que ces dernières décennies, ça a beaucoup évolué Ouais. et c'est important de se rappeler que, ben, c'est très récent, en fait, tout ce boom-là, qui arrive, enfin, depuis l'après-guerre, tu vois? Il y a les femmes qui vont au travail, du coup, Mmh. toute une un équilibre de polarité nouvelle, une nouvelle charge Mmh. mentale. Voilà, tout ça qui arrive là et en fait, ça fait pas si longtemps que ça. C'est Mmh. encore récent, ça fait quoi? 2 3 générations et du coup, on est dans ce challenge-là de: «OK, il faut qu'on soit tous égaux, mais on est quand même tous différents», tu vois? Et Mmh. donc heu bien sûr, on doit tous avoir les mêmes droits, enfin voilà, ça c'est même pas une question, mais Mmh. c'est important de se rappeler qu'on est en train de réinventer le couple, qu'on est vraiment Mmh. en train de comprendre nos besoins les uns et les autres, même pour soi-même, hein, dans la société actuelle. Et on a tendance à vouloir effacer nos différences au lieu d'en faire des forces, parce que Mmh. quand on commence à les connaître, ces différences-là, on voit qu'on est hyper complémentaires et qu'on n'a Mmh. plus besoin d'aller prendre la place de l'autre pour faire Mmh. ce qu'il est bon pour faire, tu vois? Mmh. Hem et du coup, les femmes de manière inconsciente, ben, elles vont, aller se faire belles, et le faire vraiment de manière juste physique extérieure. Bien Mmh. sûr, la beauté d'une femme inspire un homme, mais est-ce que c'est juste la beauté physique ou est-ce que c'est son Mmh. émanation, c'est ce qu'elle va dégager dans tout son être, Mmh. tu vois? Mmh. On va pas venir on va dire l'éveiller de la même manière. Donc, Mmh. bien sûr, c'est des stéréotypes. Bien sûr, on va se mettre des pressions par rapport à ça. Mais je trouve que c'est important hem, de s'autoriser un peu un pas de recul et de se dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ces stéréotypes à la base dans notre essence en tant que femme ou en tant qu'homme?» hem, Inconsciemment, tu vois, il y a toujours cette attente aussi pour les hommes qui soient forts, qui pourvoient aux besoins de la Mmh. maison et cetera. Mais aujourd'hui, les femmes, elles disent: «En fait, je peux tout faire toute seule, j'ai pas besoin de toi». Mmh. Et en même temps, le fait qu'un homme travaille pour ramener un salaire, pour construire une maison, pour avoir cet environnement-là, ben, la femme, elle dit: «Mais en fait, moi, je m'en fous, j'ai un salaire aussi, j'ai pas besoin de ça. J'ai Ouais. besoin que tu sois là émotionnellement». Mais l'homme Mmh. aujourd'hui, bah, il sait pas trop quoi faire, Il comment faire, sait il a pas pas les faire. clés, en fait. Mmh. Et comme, heu, voilà, l'homme, il est vraiment dans ce moment de l'évolution, on va dire, où il doit comprendre les besoins émotionnels de chaque femme, comment ça fonctionne en fonction du cycle et cetera, pour être un pilier de stabilité pour elle. Parce que quand l'homme peut être ce pilier de stabilité pour la femme, Mmh. alors il voit que, OK, une fois qu'elle a exprimé, c'est passé, puis il y a plus rien, puis en fait, la connexion revient instantanément. Il y Mmh. a aussi le fait que dans cette attente-là, heu, l'homme, il va, avoir tendance à amener des solutions. Parce que par Oui. essence, il résout les Mmh. problèmes, l'homme. Ouais. Lui, il n'ira demander ou parler à un ami que si il a besoin d'aide pour résoudre un problème, sinon il ne Mmh. partage pas ses problèmes. Mmh. Tandis que la femme, elle partage ses problèmes pour trouver ses propres solutions en s'écoutant parler.
Ouais. Et là, c'est très différent et comme l'homme comprend qu'il n'a plus besoin de résoudre les problèmes de la femme, alors il sait Mmh. qu'il peut l'écouter et que c'est lui la solution. Il n'a plus besoin de lui amener de solution, il a besoin d'être là, présent, pour être la solution. Mmh. OK. Je parlais des stéréotypes parce que tu vois, moi, je me rends compte que des fois, je contribue au maintien de ces stéréotypes. OK. Par exemple, quand je fais mes webinaires, souvent je dis quand si je parle du syndrome de l'imposteur ou, des problèmes de légitimité, souvent je vais glisser, c'est surtout les femmes, tu vois? Et en fait, je me rends compte que, en fait, c'est un stéréotype qui est ancré chez moi, qui est donc une de mes croyances, hein, qui est que les femmes ont plus de problèmes de syndrome de l'imposteur et de légitimité. Et donc voilà, je me dis, ben, la société et moi-même, des fois, je contribue à casser un peu, bah, la confiance en soi des femmes, même si c'est tu vois, ce sur quoi je lutte. Mmh. Mais il y a quand même, l'image que, peut-être la femme est plus fragile et donc a une estime de soi moins forte. Mmh. Ça, Je sais pas si ça te fait réagir ou ce que tu en penses? ouais, c'est super intéressant parce que c'est vu dans un prisme de société pensée par le cerveau de l'homme. Sans Oui. critique aucune, hein, c'est juste un Oui, constat oui. que le monde du travail, il est bâti par le cerveau de l'homme. On fonctionne encore sur un mode, masculin de modèle d'entreprise, Mmh. dans quasiment toutes les structures, même si heureusement ça commence à changer un petit peu et donc évidemment la femme, elle est pas dans son élément. Donc elle est Mmh. toujours en suradaptabilité dans ce milieu-là, tu vois? Mmh. Elle est obligée d'aller chercher des qualités hyper masculines et du coup, ça Mmh. fait que pour elle, c'est encore un double travail de revenir dans son féminin quand elle est dans sa relation, à la maison, auprès de son mari, de ses enfants. Mmh. Et donc, en même temps, ce que tu dis, ça a du sens parce que oui, c'est une suradaptabilité permanente pour la femme d'aller dans ce milieu masculin et en même temps, la femme a des forces qui sont inestimables, mais qui sont juste pas au même endroit que celles de l'homme. Qui sont différentes. Mmh. Donc, en effet, si on cherche à faire force égale au même endroit, femmes et hommes, ben, dans Mmh. ces espaces-là, la femme va pas avoir ces forces-là. Donc, ce que tu dis, ça a du sens. Mmh. Mais Donc ouais. Donc pardon, Eliette, ce que tu es en train de dire, c'est que, hem, dans la façon certainement de travailler sur comment, renforcer son estime de soi, l'homme et la femme vont peut-être pas aller travailler au même endroit parce que leurs forces sont pas les mêmes ou oui, leurs qualités ne sont pas les mêmes. ouais, complètement. C'est tout à fait ça. OK, OK. Et donc ça a fait une bonne transition, c'est, co co quel conseil tu donnerais à une femme, puis à un homme pour booster leur confiance en soi ou leur estime de soi? Est-ce que c'est les mêmes conseils ou est-ce que tu leur apportes des choses un peu différentes? Ouais, je vais apporter des choses un petit peu différentes. À une femme, je pourrais lui donner 2 conseils. Le premier, ce serait prendre du temps pour toi. Mmh. Accepte de recevoir, Ouais. de déposer un petit peu tout ce que tu portes au quotidien et que tu t'es mis en toi-même Mmh. ou avec la société, avec tout l'entourage de: «En fait, il faut que je fasse tout toute seule. Je suis une femme, il faut que je fasse toute seule et que je puisse tout me débrouiller toute seule». Mmh. Non, stop, accepte de recevoir. Tu es pas seule, tu es entourée, tout va bien. Et puis, si tu es en couple au quotidien, accepte que ton partenaire en fasse plus. Mais la manière de demander ici est très importante. Parce qu'en général, les femmes vont bouillir à l'intérieur avant de demander quelque chose, parce que quand même, ils Ouais. devraient le voir tout seuls. Ah bon? Et Bien sûr. mais ça, c'est très féminin. Une fois, je dis ça à un ami, il m'a Ouais. dit: «Mais c'est pas possible, en fait». Je dis: «Bah, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'entre femmes, il y a cette espèce d'intuition qui sait, Ouais. entre guillemets, ce dont les hommes ont besoin, ce dont l'autre a besoin, pardon. Et Mmh. donc, hem et donc ça, c'est important. La manière de demander ici, si ça sort la demande, de manière en fait, ça fait 1 heure et demie que j'attends que tu saches ça ou 3 jours ou 3 semaines ou 10 mois que j'attends ça, puis tu le vois toujours pas et du coup là, ça sort, c'est explosif. Parce qu'on sait pas demander en tant que femme. Donc en tant que Mmh. femme, apprendre à demander, apprendre à formuler pour que l'autre puisse savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est Mmh. vraiment important. Et se souvenir que le compagnon n'est pas un employé, un serviteur, c'est ton partenaire. Donc, en fait, il y a besoin d'échanges pour savoir ce qui se passe, à l'intérieur. Et puis à un homme, je lui dirais: «Construis un pas après l'autre ton identité d'homme. Ouvre-toi dans ta vulnérabilité à ta compagne. Dis-lui que tu as besoin d'être reconnu dans chaque petit geste du quotidien. Montre-lui l'importance et la nécessité que ça a pour toi d'être reconnu.
peut-être qu'elle va pas l'entendre pour la première fois et le ne le prends pas personnellement, c'est vraiment un temps de construction, d'apprendre à se comprendre et puis, ben, pour qu'un homme renforce son estime de soi, ça va être de se mettre des challenges ou des défis qu'il peut, atteindre facilement. Parce que quand un homme atteint ses objectifs, ça va faire monter la testostérone dans son corps et du coup, il va être plus dans son masculin, dans sa sérénité intérieure. OK, très Et clair. puis j'ai un petit conseil J'ai pour les 2. Ouais, Et là ça applique ouais, beaucoup à tout le monde, c'est faites-vous accompagner. Quelques OK. mois pour Faites-moi construire la mmh, relation, pour savoir ce que vous souhaitez. Et quand je parle ici de relation, je parle de relation à soi, de relation à mmh, l'autre, sans forcément parler du couple. Mais entourez-vous de gens qui vous font du bien, qui vous renvoient une image positive de vous-même. Ça, c'est vraiment, vraiment OK. Donc l'homme et la femme sont différents, rien de nouveau, mais ce qui veut dire que, les moyens à mettre en œuvre pour renforcer sa confiance en soi et son estime de soi sont différents et j'ai beaucoup aimé cette phrase que tu as dite qui est: «Le compagnon est mon partenaire» et qui, je pense, marche dans les 2 sens complètement. parce que, l'idée c'est de considérer que l'homme, si on a besoin de lui, on doit lui demander et l'homme, s'il a besoin de la femme et qu'elle le comprenne mieux, il faut aussi qu'il prenne le temps de lui parler et lui donc j'aime beaucoup cette notion de, l'autre est ton partenaire, et peut, j'imagine, œuvrer aussi dans, ce renforcement de ta propre estime. Ah ben, complètement. On Mmh. voit là où tout ce qu'on appelle relations toxiques vont naître, dans un endroit Ouais. où on se retrouve tous les 2 dans des schémas qui nous font souffrir de notre enfance et où ça devient trop Mmh. violent et c'est là où la toxicité peut apparaître. C'est pas une personne en soi qui est toxique. On est tous Mmh. avec nos blessures d'enfance, nos blessures de plein de choses, toutes nos bagages générationnels et cetera. Mais c'est juste à quel moment est-ce que je peux rentrer dans ton humanité, savoir qui tu es, quels sont tes besoins, pour faire en sorte que ça ne vienne plus m'impacter. Mais ça demande aussi un Mmh. travail intérieur, un travail sur soi dans cette construction-là. Ouais. Et donc tu disais, ne pas hésiter à se faire accompagner, personnellement ou en couple, de tous les cas pour, bah, aller travailler cette relation à soi et à l'autre. Mmh. On pense que OK. l'amour suffit pour construire un couple. Ouais. En fait, l'amour, il se construit. Mmh. Ce dont on parle, ce qu'on nomme l'amour, c'est en fait la passion du début. Mais la Ouais. passion, c'est pas l'amour. L'amour, il se construit sur la durée. Et souvent, j'entends quand je parle avec des gens qui sont en couple depuis longtemps: «Oh bah non, mais pour nous, c'est trop tard». Ben non, c'est pas trop Mmh. tard, en fait. Si vous êtes encore Mmh. ensemble, si vous restez là, il y a une raison. Est-ce que vous avez envie de continuer à vous bouffer le nez jusqu'à la fin de vos jours? Ou est-ce que vous voulez commencer à vous comprendre? Et ça peut être à n'importe quel âge, tu vois? Ouais et construire de l'épanouissement dans le couple et pas seulement, être là, parce qu'on fait partie de cette entité, alors que enfin, le couple, c'est un endroit où on peut, si on se donne les moyens, y trouver de l'épanouissement, grandir, renforcer son estime de soi. Ça peut être la base Mmh. en fait, la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est vraiment comme un tremplin. De cet Mmh. espace où tu pourras à la fois être vulnérable au plus profond de ton être et à la fois dans les yeux de l'autre, être vu dans ton essence, c'est-à-dire dans toutes tes forces. Donc tu sais que c'est un espace où tu peux te déposer avec tous tes défauts, toutes tes faiblesses et à la fois tu sais qu'à travers du regard de l'autre, à travers le regard de l'autre, tu vas toujours être propulsé, remonté dans tes forces. Pour moi aujourd'hui, Et c'est donc ça tu la peux force du couple. tu peux grandir. Ouais. Ouais. OK, super. Merci Eliette. On arrive à la fin de cet épisode passionnant sur les différences entre les hommes et les femmes. J'ai une dernière question à te poser, c'est quand toi, tu as eu des périodes de doute ou si aujourd'hui tu as des périodes de doute, quelle est la phrase que tu aurais aimé qu'on te dise ou quelle est la phrase que tu te dis? Voilà et que peut-être des auditeurs pourraient, reprendre à leur compte? Mmh. Je crois que la première phrase, que j'aurais aimé entendre, c'est: «Je crois en toi, je sais que tu as tous les outils en toi Mmh. pour y arriver». Je crois en toi Ouais et puis ensuite, et je sais ça peut être aussi juste, «Viens, assieds-toi, je vais t'écouter et être témoin de ce que tu traverses. J'ai pas besoin de venir te dire des choses, j'ai pas besoin de vouloir te remplir avec quelque chose de moi. Je mmh. suis juste là et je vais Mmh. tenir ton espace pour toi». Tu vois? Ça peut être, pour inspirer un peu les auditeurs, ça peut être,
de se poser cette question de quoi j'aurais besoin comme espace pour être profondément écouté, d'aller le Mmh. chercher dans tous les sens. Quel goût il a, quelle couleur il a, quelle odeur il a cet espace-là. Tu vois? D'aller vraiment chercher et si je le palpe, comment il est? D'aller chercher à créer cet espace dans tous nos sens pour pouvoir s'autoriser à le recevoir. OK. Et donc Et j'aimerais donc pour j'aimerais terminer pour pouvoir terminer, offrir à pouvoir toutes les offrir à personnes toutes qui les nous personnes écoutent qui nous un écoutent appel un appel complémentaire pour leur complémentaire pour permettre leur de voir permettre plus de clair dans voir leur plus clair dans situation. leur Ça situation. n'engage Ça à rien, n'engage à c'est un rien, cadeau c'est un vraiment cadeau pour toutes vraiment celles et pour ceux toutes qui celles nous et ceux écoutent qui nous écoutent. et pour vous offrir Et ça pour parce vous offrir qu'avec la ça parce qu'avec la clarté, on voit où clarté, on on en est. voit où on en Et est. quand on voit où Quand on on en voit est, où on en est, alors on peut alors avancer on peut vers là avancer où on a vers envie là où d'aller. on a envie. Eh ben, merci beaucoup Eliette pour ce partage. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode et on se retrouve, très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.